Lorsque Jésus descendit de la montagne, de grandes foules se mirent à le suivre. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosternait devant lui et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te monter au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Christ est vivant. Christ est ressuscité. Acclamons Jésus ressuscité. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés ce soir, comme je disais tantôt au début, pour veiller avec le Seigneur, pour veiller et pour prier. La veille occupe une place très importante dans la vie des chrétiens. Jésus a invité ses apôtres à veiller au moment le plus crucial de sa vie sur la terre. C'était le jeudi saint. Alors que Jésus sentait déjà sa mort proche, alors que Jésus sentait déjà les tourments de la passion, il allait avec ceux qui l'aimaient le plus, ceux qui l'ont accompagné pendant 3 ans. Ils sont allés au jardin d'Éden. Et Jésus les a suppliés, veillez avec moi, veillez avec moi. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu veiller. Ils se sont endormis. Ils ont fait des efforts pour rester, mais le sommeil a été plus fort et ils ont dormi. Après avoir prié, une prière intense, une prière fervente, la sueur de Jésus est descendue comme des gouttes de sang. Jésus revient vers les apôtres et voit comment ils sont en train de dormir. Tous dorment, même le plus formidable des apôtres, Pierre. Même Pierre qui avait promis à Jésus, je vais mourir pour toi. Tous peuvent t'abandonner, mais moi, jamais. Pierre dort. Et Jésus dit que vous dormez. Pierre, même toi tu dors. Vous n'avez plus fait 1 heure avec moi. Et tous les apôtres étaient en train de dormir. Mais un seul des apôtres n'a pas dormi. Il n'a pas dormi parce qu'il avait la haine dans son cœur. Il n'a pas dormi parce qu'il méditait le mal. Cet apôtre-là, c'est Judas. Rappelez-vous le dernier repas. Lorsque Jésus a pris la bouchée, il a dit, et les apôtres s'est dit, mais qui va te trahir? Qui va te trahir? Il a dit, c'est celui qui va tremper après moi. Et Judas a trempé. Et Jésus a dit, fais ce que tu as à faire. Jésus a invité Judas à la conversion. Mais Judas est sorti, et quand il est sorti, l'évangile nous dit, il faisait noir. Et Satan est entré dans son cœur. Et avec la force de Satan, il n'a pas dormi, il a veillé. Cette même nuit, il est allé voir les grands prêtres. Il a négocié le prix de Jésus. Quelques pièces d'argent. Ils sont allés voir les soldats. Ils sont allés rassembler toute la foule. Et ils sont arrivés au petit matin pour capturer Jésus. Il n'a pas fermé l'œil parce qu'il avait la haine dans son cœur. Ceux qui avaient l'amour dans leur cœur dormaient. Ils dormaient paisiblement. Les apôtres dormaient. Cette nuit, mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés pour, avec notre faible foi, avec nos grandes limites, corriger ce que les apôtres ont fait. Nous voulons veiller avec notre Seigneur. Veiller et prier. Nous ne voulons pas veiller et dormir. Nous ne voulons pas sortir et aller à l'extérieur car il fait noir. Car le diable attend le noir pour pénétrer dans nos cœurs et nous tourmenter. Nous voulons rester en présence du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là. Et les textes que nous avons écoutés, mes frères et sœurs bien-aimés, nous invitent à la prière. Dans la première lecture d'abord, c'est Saint Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit beaucoup de bonnes choses. Mais à la fin, il dit quelque chose qui nous intéresse, qui va toujours en lien avec la dîme. Il dit aux hommes, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux, de tous les problèmes. Est-ce que c'est un Pierre ment? Est-ce que c'est un Paul ment?
Vous ne voyez pas que tous les problèmes que nous avons, c'est à cause de l'amour exagéré, maladif de l'argent. La corruption, détournement de fonds. On vole l'argent de tout. Même des médicaments. Même des médicaments. Soigner les gens. À cause de l'amour fou de l'argent. On n'a même plus peur. On n'a même plus peur. L'amour de l'argent. Tous ces charlatans et ces marabouts qui pilulent dans nos rues, vous croyez qu'ils sont là pourquoi? Les affamés. Ils ont besoin d'un peu d'argent, de votre argent. Malheureusement, vous allez leur donner. C'est pour ça qu'ils prospèrent. L'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux. Dans nos familles, il y a beaucoup de crises, de divisions, de haine. Souvent, c'est à cause de quoi? C'est un petit terrain de 0,00 mètres à discuter ou à partager. Après ça, on s'insulte, on se sabote, on lance des paroles diaboliques à son frère. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. C'est pour dire l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Toi, homme de Dieu, méfie-toi de l'argent. Oui, mes frères et sœurs, la plus grande façon pour maîtriser l'argent, afin que l'argent ne devienne jamais pour nous un maître, mais reste un esclave, un serviteur, un bon serviteur qui va nous aider à faire des merveilles, c'est de pratiquer la dîme. La dîme nous aide à nous détacher de l'argent, nous apprend à contrôler l'argent et nous apprend à aimer l'argent dans les mesures que le Seigneur veut. L'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux. La dîme, mes frères et sœurs bien-aimés, nous apprend à donner. Et je remercie le Seigneur parce qu'il y a certaines personnes qui ont appris à donner. Il y a certaines cultures qui donnent. Par exemple, les anglophones. Est-ce que vous savez que les anglophones ont une culture pour donner par rapport à nous, les francophones? Oui, je connais bien les deux cultures. Les anglophones, je ne sais pas qui les a appris ça, mais on les a bien formés, ils donnent facilement. Si vous voyez un francophone et un anglophone qui ont le même revenu, vous allez voir comment l'enfant va donner bien plus au Seigneur. J'ai fait une expérience quand j'étais à Saint-Barnabé il y a un an, et j'ai trouvé des stages de vacances pour les enfants. J'ai trouvé quelques stages de vacances, 11 stages de vacances aux enfants. Alors, j'ai donné ces stages à 7 enfants anglophones déplacés et dans une situation de vraie précarité. Il y a 4 enfants francophones, c'était mes enfants, mes bons enfants du cœur gentil. Et ils ont fait le stage, et à la fin du stage, ils ont été payés, je crois que c'était 50 000 francs. Et j'ai été marqué de voir que les 7 enfants, petits enfants anglophones, viennent avec l'enveloppe et me donnent, Père, prenez ça, il y a du Thanksgiving, it's to thank God. Je dis non, je n'ai pas besoin, vous avez besoin pour moi, achetez vos cahiers. Non, Père, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Je dis non, c'est pour Dieu. Fais ce que tu veux. Aide un autre enfant, mais c'est pour Dieu. Ces enfants ont tellement insisté que j'étais obligé de prendre ces enveloppes de ces enfants. Dans l'autre, il y avait l'enveloppe de 4 000, l'autre de 5 000. Mais j'étais tellement marqué. Ces enfants qui étaient dans le besoin, qui avaient besoin de cela pour payer leur pension, et même pas leur pension ou leur cahier. Mais il dit, c'est Thanksgiving. C'est pour dire merci à Dieu. J'ai été touché. C'est dans le besoin. Mais quand les enfants francophones sont venus me voir, merci mon père, pardon, l'année prochaine, pense à nous. Il a dit que je vais penser à vous. Voilà notre mentalité. On ne connaît pas donner. Comment on va recevoir à Dieu? Comment on va recevoir de Dieu? Comment on va maîtriser notre appétit maladif? Nous devons, mes frères et sœurs, apprendre à donner. C'est la meilleure façon de maîtriser l'amour de l'argent. Apprendre à donner. Donner facilement, donner librement. Et vous allez voir comment le Seigneur va ouvrir sur nos têtes les écluses du ciel, les portes du ciel. Dans l'évangile, nous avons une belle scène. Ce sont des lépreux. C'est un lépreux qui vient voir le Seigneur. Gardons à l'esprit que la lèpre était la pire des maladies au temps de Jésus. Parce qu'elle avait des grandes conséquences. Premièrement, les conséquences physiques. C'est une maladie extrêmement douloureuse. Beaucoup de gens ne connaissent même plus la lèpre. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vu les lépreux? Moi, j'ai travaillé un moment de ma vie dans un centre de lépreux à Douala qu'on appelle la Djibamba. C'est là-bas que j'ai fait face à la lèpre. La même fois que je suis venu devant un lépreux, c'est une maladie terrible qui fait ton corps pourrir. Les mains pourrent, les membres pourris, les mains tombent, le nez tombe, tu commences à sentir. La même fois que je suis allé à la salle, je n'ai pas pu tenir, je suis sorti et commencé à vomir à l'extérieur. Et la sœur qui nous accueille avait pitié de moi, pauvre séminariste qui n'a pas encore la foi. Ce n'est pas une maladie agréable. Elle fait souffrir terriblement physiquement. Ton corps c'est douloureux et même l'odeur peut te tuer. Tu vas faire comment? Tu vas couper ton corps et jeter. C'est une maladie terrible.
Mais au temps de Jésus, la souffrance n'était pas seulement physique. La souffrance était aussi, elle était aussi psychologique. Pourquoi? Le lépreux était, la lèpre était considérée comme la conséquence d'une maladie grave, la conséquence d'un péché grave. Les lépreux étaient les personnes qui avaient beaucoup commis les péchés. Ça, c'est ce que les gens disaient. Et comme ils ont commis un péché très grave, Dieu les punit. Et à cause de cela, ils vivaient loin du camp. Ils ne pouvaient pas être proches des leurs. Ils ne pouvaient plus être proches des leurs. Ils ne pouvaient plus rester avec leur famille. Ils étaient chassés de chez eux. Lorsqu'on découvrait quelqu'un avec la lèpre, il venait et eux on constate, on le chasse, on dit va-t'en. Et même dans beaucoup de temps, même le Moyen-Âge, souvent le prêtre donnait l'absolution. On te donnait l'absolution, on te pardonne tes péchés, tu allais loin de chez toi. Parce que tu as pu voir ta famille. Parce que c'était une maladie très contagieuse. Imaginez, tu souviens physiquement, tu n'es pas avec ton père, ta mère, tes frères, ton mari, ta femme, tes enfants. Tu es loin du camp. C'était terrible sur le plan psychologique. Et encore, tu étais obligé de porter les habits déchirés et de marcher avec une cloche et de crier impur, 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 impur. Pour que les gens entendent ça et les gens s'enfuient pour ne pas attraper la maladie. C'était le sort des lépreux. Tu souffres physiquement. Tu deviens un paria de la société et tu dois crier impur, impur, pécheur, pécheur, pécheur. Imaginez ça. Imagine que tu dois marcher en criant pécheur, je suis un pécheur, loin des gens. C'était une souffrance terrible. Et il s'approche de Jésus. Il se jette aux pieds de Jésus et il fait une prière belle. Peut-être l'une des prières les plus belles du Nouveau Testament. Il dit Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux me sortir de ce trou. Tu peux me sortir de cette misère. Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. Et le Seigneur pose sur lui un regard d'amour. Ça, c'est une chose qui caractérise Jésus. Son regard d'amour. Beaucoup de gens dans la Bible ont expérimenté la puissance de ce regard d'amour. Il y avait dans Jean 19 un monsieur qui s'appelait Zachée, qui était un grand pécheur, un collecteur d'impôts. Il était monté sur un arbre pour voir le Seigneur. Mais avant qu'il ne voie le Seigneur l'avait vu. Et le Seigneur pose sur lui ce regard d'amour. On le regardait toujours avec haine. Parce que c'était un collecteur d'impôts. Il venait prendre les impôts. Il était méprisé par tout le monde. Jésus pose sur lui un regard d'amour et lui dit Zachée, je vais aller chez toi. Je vais manger avec toi. Il y avait une femme, Marie-Madeleine. C'était une grande pécheresse. Elle vivait dans le mal, dans le péché. Et elle vient un jour rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur pose sur elle un regard différent. Les femmes du village posaient sur elle des regards de haine parce qu'elle volait le mari des gens. Et les hommes posaient sur elle seulement un regard de convoitise parce que c'était une prostituée. Jésus pose sur elle un regard différent. Un regard d'amour. Un regard de compassion. Un regard de bonté. Oui, mes frères et sœurs, le regard de Jésus. On peut encore voir ce regard de Jésus dans beaucoup d'autres passages de la Bible. Jésus pose sur ces lépreux un regard d'amour. Il ne regarde pas le lépreux comme un paria, comme un pécheur, comme un malade, comme un enfant que Dieu aime. Et un enfant que Dieu veut sauver, que Dieu veut guérir. Et maintenant Jésus ouvre sa bouche et prononce ces paroles saintes. Je le veux, sois guéri. Je le veux, sois purifié. Et immédiatement notre lépreux est guéri et purifié. Et Jésus met encore sur le lépreux guéri et purifié à l'épreuve du don. Va te monter auprès de donne l'offrande prescrite par la loi. Le Seigneur, pour bénir, nous met toujours dans une situation où nous devons donner, vaincre notre égoïsme et donner. Et il donne, et voilà la grande fête de la guérison et de la libération. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes venus ce soir avec nos propres fardeaux, peut-être nos péchés qui pèsent sur notre conscience, peut-être des maladies qui nous écrasent, peut-être nous sommes dans beaucoup d'hôpitaux, peut-être nous avons vu, même les charlatans, il y a des gens, quand ça marche pas avec Dieu, ils vont accourir. Hein? Seigneur, guéris-moi, vite, vite, parce que il y a ma lampe qui m'attend, hein? Tu vas gérer. Peut-être nous sommes allés à gauche et à droite, mais où nous sommes venus présenter notre misère à notre Dieu. Et il veut poser sur chacun d'entre nous ce regard d'amour. Il va poser spécialement pendant la transubstantiation, pendant l'Eucharistie.
et plus encore pendant l'adoration qui va posséder. Il veut fixer ce regard sur nous pour nous guérir, pour nous libérer. Jésus nous aime. Jésus aime chacun et chacune d'entre nous ici présents. Et Jésus veut faire quelque chose de grand avec nous. Mais Jésus veut aussi, mes frères et sœurs bien-aimés, nous arracher du royaume des ténèbres pour nous introduire dans son admirable lumière. Jésus veut nous donner la victoire sur les forces du mal, sur ces esprits mauvais qui nous écrasent, qui nous détruisent. Oui, mes frères et sœurs, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 38, nous lisons, Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, sans exception. Tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Jésus a le pouvoir de nous guérir et de guérir ceux qui nous portent dans nos cœurs, tous ceux qui sont écrasés sous le pouvoir du démon. Certains vivent dans la pauvreté, dans la misère. Certains n'arrivent pas à évoluer parce qu'ils sont écrasés par le pouvoir du démon. Alors le Seigneur nous invite ce soir à entrer en combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le combat de la lumière contre les ténèbres. La lumière de la vérité contre le combat de la vérité contre le mensonge. C'est le combat des chrétiens contre leurs adversaires, qui ne sont pas les hommes, qui sont les forces du mal, comme nous dit Saint Paul dans Éphésiens 6, verset 12. Les esprits mauvais qui sont dans l'air et dans l'eau. Voilà le combat spirituel. Mais plus encore, le combat spirituel, c'est contre le vieil homme. C'est contre nous. C'est comme cette tendance qui nous tire vers le bas, qui nous tire vers le péché. Jésus veut que nous réussissions à lutter contre le vieil homme et nous réussissons à le vaincre. Frères et sœurs bien-aimés, l'une des erreurs que certains charismatiques commettent souvent, c'est de chercher pas Jésus, mais de chercher les merveilles. Beaucoup de gens viennent dans les groupes de prière, pas parce qu'ils ont besoin de Jésus, mais parce qu'ils ont besoin des merveilles. Si ces merveilles peuvent vous apporter à Jésus, c'est bon. Mais s'ils s'arrêtent aux merveilles, c'est très mauvais. Nous ne devons pas chercher les merveilles, mais chercher Jésus. Et alors les merveilles vont apparaître dans notre vie. Si c'est le contraire, on risque de faire 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le renouveau charismatique et rien ne va se passer. Jésus nous donne, Jésus fait des merveilles. Et la meilleure façon de chercher Jésus, c'est de rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus conduit à une conversion sincère, une conversion profonde. Voilà l'essence du renouveau. Le renouveau, ce n'est pas d'abord de crier. Crier contre les démons, crier contre les forces du mal toute la journée. Non, ça c'est l'erreur du renouveau. Le renouveau, c'est la rencontre personnelle avec Jésus. Le renouveau, c'est faire l'expérience de l'amour de Dieu le Père, de prendre conscience que Dieu le Père m'aime personnellement. Il ne m'aime pas dans le groupe, il m'aime personnellement. Quand il regarde, il me voit. Il est attentif à ma misère, à mes problèmes, à mes difficultés. Voilà ce que veut dire la conversion. Et lorsqu'on prend conscience de cet amour, mes frères et sœurs bien-aimés, on n'a que les larmes dans les yeux et on vient vers le Seigneur. La conversion, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est entrer dans une démarche de prière sincère, de prière persévérante. La conversion, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est prendre la bonne habitude de s'approcher de Jésus chaque jour dans les Saintes Écritures, dans la Bible, de la lire, de la méditer, de se laisser transformer par le Roi des Rois, par le Seigneur des Seigneurs. C'est ça, mes frères et sœurs, la conversion. La conversion, mes frères et sœurs, c'est prendre des décisions radicales dans sa vie, de fuir le mal, de fuir le péché et d'apprendre à vivre dans le bien. La conversion, c'est de prendre des décisions radicales, à ne pas se laisser dominer par le monde des ténèbres, à dire non à l'idolâtrie, toutes ses formes, à dire non aux forces du mal, toutes ses formes, à des pratiques qui n'honorent pas le Seigneur, divination. Il faut lire le Deutéronome chapitre 18 et voir comment Moïse insiste. Il ne doit pas avoir ce genre de pratiques chez vous. Magie, sorcellerie, divination, consultation des démons, que tout cela soit proscrit. C'est à cause de telles abominations que j'ai détruit l'Égypte. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs. On ne peut pas être chrétien et vivre 50-50. 50-50%. D'autres sont même formidables. Il dit, Seigneur, ce n'est plus que 50%. Il est donné 60%. 75%. Et un autre formidable va dire, il est 90%. Jésus va nous dire, la conversion, c'est 100%. 100% ou rien. C'est ça le plus grand risque de la foi. 100% ou rien. Est-ce que ce soir, on est prêt à donner tout au Seigneur? Peut-être qu'il y a un aspect dans notre vie, on n'a pas encore évangélisé suffisamment. Il y a beaucoup d'aspects non évangélisés dans nos vies. Ça peut être l'aspect de l'argent, comme on a parlé de ça aujourd'hui. On n'a pas évangélisé dans notre vie. Il y a beaucoup d'aspects.
Ça peut être notre relation avec la tradition. Ça peut être notre relation avec la peur. On n'a pas encore évangélisé cet aspect. Ça peut être notre relation avec la sexualité. On n'a pas encore évangélisé, c'est pas encore clair là-bas. On est encore en train surtout les jeunes. Je me rappelle, c'est que le bishop Tagley, le cardinal Tagley, qui est maintenant préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, une fois pendant qu'il ouvrait les journées diocésaines des jeunes dans son diocèse à Manila, a dit quelque chose de beau. Il a dit aujourd'hui, c'est même risqué et dangereux pour un prédicateur d'oser prêcher les valeurs de pureté, de chasteté, de virginité, parce qu'il court le risque de devenir impopulaire. Les jeunes vont le saboter, on va dire, les médias vont l'insulter, on va dire que c'est quelqu'un de l'ancienne génération. Mais il dit, mais nous avons l'obligation d'évangéliser tous les domaines de la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler de la pureté, de la chasteté. Et il a prêché sur ça, la pureté et la chasteté. Même s'il devient impopulaire, ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a pas les domaines de notre vie où on ne veut pas laisser prise à Jésus? Mes frères et sœurs bien-aimés, la conversion, c'est le cœur du renouveau. La conversion, c'est laisser tout à Jésus. Entrer dans le combat spirituel contre le vieil homme. Lutter contre le vieil homme et vaincre le vieil homme. Tant qu'on ne réussit pas à vaincre le vieil homme, Satan va nous malmener comme il veut. Satan va nous malmener comme il veut. Alors pour entrer en combat spirituel, entrons d'abord en combat spirituel contre nous-mêmes, contre le vieil homme. Ensuite, il se donnera la force de lutter contre Satan et de le détruire. De le détruire par notre foi et par notre prière. Nous devons absolument le vaincre parce que quand on ouvre les yeux, on voit son action dans le monde. Regardons d'abord nos pays, un peu les pays africains, nos pays pauvres. Au-delà de la méchanceté de certains hommes d'État qui s'enrichissent quand le peuple meurt, qui entassent les valises d'argent dans leur maison. Vous voyez l'actualité au Gabon, non? Qui entassent les valises. Les gens qui achètent 134 voitures de luxe pour une seule personne. Au-delà de la méchanceté, de la cupidité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de l'égoïsme des hommes. On va voir là-bas la main du diable. Le diable qui nous donne des ambitions démesurées. Et dans nos pays, c'est grave. Pauvreté, misère. C'est dans nos pays, pourquoi on voit aussi l'idolâtrie. L'idolâtrie à grande fréquence. On voit le fétichisme. On voit des gens qui font des pratiques pour tuer, pour nuire à leur frère, à leur soeur. Des pratiques démoniaques. On voit des gens qui détruisent la chair de quelqu'un, pour qu'ils fétichent la chair de quelqu'un, pour qu'il s'asseye, il tombe malade. On voit la sorcellerie, la manipulation des forces occultes pour nuire à autrui. On voit ça dans nos familles. On voit des gens qui vont chez les marabouts pour être nommés un poste de responsabilité pour nuire à une autre personne. C'est comme ça que le diable agit. Mais il n'agit pas seulement chez nous, il agit dans les pays forts, les pays riches, les pays industrialisés, en Europe, en Occident. Et le diable est intelligent. Il sait qu'il ne peut pas aller là-bas en Occident avec les cornes sur la tête ou la queue. Ils ont dépassé ça, ils n'auront pas peur. Alors, ils attaquent différemment. Avec leur industrialisation, il les fait abandonner Dieu, la pratique religieuse, et chercher seulement l'argent, l'argent, l'argent. Conséquence, déchristianisation de l'Europe, des États-Unis, manque de prière, les gens ne prient plus. Et on commence des pratiques déviantes, homosexualité, ça commence à faire rage. On commence à dicter ça aux enfants à l'école. Vous devez accepter, vous devez accepter, vous devez aimer cela. Voilà le diable qui est en action. Et on ne sait pas. On commence à dicter des choses bizarres. Il faut enseigner des programmes terribles aux enfants dès l'école primaire. Apprendre des choses aux enfants, pédophilie, zoophilie, et toutes ces choses sans sens. Ça, c'est l'action du diable. Nous devons être conscients de cela. Alors, que devons-nous faire dans ce cas? Comment nous faire pour vaincre le diable? Premièrement, nous devons veiller et prier. Nous devons prier, mes frères et sœurs bien-aimés, afin que la puissance de Dieu éclate dans nos vies. Nous devons prier, mes frères et sœurs bien-aimés, afin que le Seigneur t'enfuie. Et parmi ces prières, la louange, c'est la prière par excellence pour faire reculer le monde des ténèbres. Oh, mes frères et sœurs, que c'est beau de voir les groupes de prière qui louent encore.
J'ai remarqué que dans beaucoup de groupes de prière charismatiques, on loue de moins en moins. Il y a des groupes de prière dans notre diocèse où ils font 3 chants de louange. C'est tout pour l'assemblée de prière. Un chant à Dieu le Père, un chant à Dieu le Fils, un chant à l'Esprit Saint. Et ils disent qu'ils ont prié. Ils vont passer le temps à faire le Oh Nigosaya, Esprit de Dieu, oh le feu, oh le sang, oh la lueur, oh la... C'est ça le renouveau, c'est crier le sang, crier le feu, crier l'allumette, je ne sais pas quoi. C'est pas ça. C'est pas ça. L'essence du renouveau, c'est la louange. Et ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne louent pas, qui croient que c'est en criant que oh le feu, le sang, c'est ceux gens qui ne connaissent pas le renouveau. Ils ne connaissent pas la puissance de la louange. N'oubliez pas, rappelez-vous des Écritures, rappelez-vous des Écritures. C'est pendant la louange que les murs de Jéricho sont tombés. Ce n'est pas quand le peuple criait oh le sang, oh le sang, oh le sang. Je ne dis pas qu'il ne faut pas crier le sang de Jésus, il faut faire ça. Mais je vous dis, ne négligez. Dans toutes nos assemblées, on doit donner une place consistante à la louange. Je vous l'ai dit, très très consistante à la louange. Parce que c'est ça. Il faut jamais vous dévier des fondateurs. C'est ceux qui ont commencé le renouveau, qui ont la première inspiration du renouveau. On dit que c'est comme ça qu'on doit faire. C'était ça l'intuition du Saint-Esprit. On rentre de la retraite des prêtres. Un moment de la retraite, c'était hier, et on causait après l'enseignement, on causait avec un confrère. On a décrit une situation de pauvreté. Et là, il y a une chose qui m'a fait rire. Il me dit, il disait que vous savez que les congrégations, dès que le fondateur meurt, c'est fini, hein, avec le charisme, c'est fini. Les gens font ce qu'ils veulent. Et les congrégations où les fondateurs ont lutté pour les pauvres, dès qu'ils meurent, on a plus le temps des pauvres. Toutes les écoles qu'ils ont fondées, on nous manque de la pension. Bien que même, finalement, les pauvres veulent venir dans les écoles des fondateurs qui étaient tellement, exemple, les Salésiens. Bon, c'est ce qu'ils ont dit, c'est un commentaire. Mais quand on regarde attentivement, on se rend compte qu'attention, on peut s'égarer du charisme du fondateur. Et quand on s'égare du charisme du fondateur, on est fichu. On est fichu. Et vous savez, heureusement que Dieu est grand, il envoie les réformateurs. Que Dieu envoie dans nos groupes de prière les réformateurs. Parce qu'on s'égare du charisme du renouveau. On s'égare du charisme du renouveau. On ne voit plus beaucoup de signes dans le renouveau parce que les charismatiques ne prient plus beaucoup, ils ne louent plus. La louange disparaît dans nos groupes de prière, la louange disparaît dans nos groupes personnels. Combien de gens se lèvent chez eux pour un temps de louange, 5, 10, 15 minutes de louange vraie. Combien de quasi prennent le temps, 30 minutes, 1 heure de temps. On doit se laisser interpeller par la parole du Seigneur. Où est la loi? Où sont les charismes? Parce que les gens ne louent plus. C'est quand le peuple de Dieu louait que les nuits de Jéricho sont tombées. N'oubliez pas ça. Je me rappelle ce beau témoignage du Père Mien Tardif. Il était invité quelque part pour... C'était une communauté très très sérieuse, avec le temps comme la montre. Ils avaient 2 heures de ministère. Et tout était chronométré. 30 minutes de louange, 30 minutes de prédication, 30 minutes d'intercession et 30 minutes de témoignage. Pas 1 minute de plus. Alors on arrive, on commence la louange. On loue. Après 30 minutes, le Père Mien Tardif prend tous ses documents pour aller au micro pour prêcher. Et quand il a envie d'avancer vers le micro, Jésus part dans ce cœur et Jésus dit, je veux un peuple de louange. Je veux un peuple de louange. Et il dit, certainement le Seigneur veut qu'on n'arrête pas encore la louange. Il dit, bon, continuons la louange 5 minutes. On fait 5 minutes. Après 5 minutes se lève, je veux un peuple de louange. Il dit, hey. Il dit, bon, continue encore 10 minutes. 10 minutes. Il se lève pour aller prêcher. Il dit, mais Seigneur, je vais prêcher quand? Je sais que je dois prêcher pour préparer le peuple à recevoir la guérison. Bon, je veux un peuple de louange. Là, il a dit, ok, il s'est tué. Et il a laissé. Et on a loué 1 heure. Loué 30 minutes, loué 1 heure, loué 1h30. Et après 30 minutes, le Seigneur le laisse. C'était le temps des témoignages. Et le Père Mien arrive au micro et dit, bon, le Seigneur a fait, on a pris tout le temps de la prédication, je ne prêche plus. Le Seigneur a fait, on a pris tout le temps de l'intercession pour les malades, je n'intercède plus. Il manque le temps du témoignage. Que tous ceux qui ont été guéris lèvent le doigt. Parce que toute l'assemblée lève le doigt. Et ils venaient témoigner, les gens sont venus témoigner. Et il dit que ce peuple était émerveillé. Le Seigneur avait guéri, il n'avait pas prêché, il n'avait pas prié. Et le Seigneur avait guéri. Je veux un peuple de louange. Que dans le renouveau charismatique Joseph Baptiste, on recommence à louer le Seigneur. Prenez le temps pour louer dans vos assemblées de prière. Quand vous allez louer, les murs vont s'écrouler. Quand vous allez louer le Seigneur, le diable va s'enfuir loin de vous. Quand vous allez louer le Seigneur, la grâce de Dieu va venir en vous.
Que dans vos vies personnelles, la louange recommence à occuper la place. Dans beaucoup de pays, on appelle les charismatiques les loueurs, les louangeurs. On les reconnaît comme ça, les louangeurs. Ils ont toujours à louer le Seigneur. Maintenant, on commence à être triste. La joie du Saint-Esprit est partie. On commence à mettre notre cœur dans les problèmes, les soucis. Où est partie la joie du Saint-Esprit? Où est partie la Pentecôte? Que vous faites de votre effusion et de votre réeffusion 3 fois, 10 fois. La louange, c'est une arme extraordinaire. L'autre arme puissante, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. Le silence devant Dieu. Beaucoup de personnes pensent que le renouvellement, louer, c'est bien. Mais ce n'est pas seulement louer, c'est aussi faire silence et contempler le Seigneur. Faire silence et contempler Jésus dans l'Eucharistie. Faire silence et se les transformer par la puissance de Dieu. L'adoration du Saint-Sacrement. Avant, dans beaucoup de paroisses du diocèse, il y avait un jour d'adoration toute la journée. Et c'était conduit par les charismatiques. C'est en train de disparaître dans les paroisses. Les curés formidables qui ne veulent pas que ça disparaisse, ils commencent à mettre ça au CEB. On dit que 7 h 8 h CEB Saint-Jean-Bosco, 9 h 10 h CEB, après Dame Apostolique, Femme catholique. Ce sont les charismatiques. Ils ne sont pas en train d'adorer. Et après, on va s'étonner qu'il n'y a pas de charisme. Il n'y a pas de charisme. Le Père Emilien disait, l'adoration, c'est le lieu où le Seigneur distribue les charismes à ses enfants. L'adoration, c'est le lieu où le Seigneur distribue les charismes à ses enfants. Est-ce que chaque charismatique peut dire qu'au moins une fois par semaine, je trouve 1 heure devant le Seigneur, devant le tabernacle? Est-ce que toi qui m'écoutes, tu trouves 1 heure à genoux devant ton Dieu, devant ton roi, pour le contempler, pour l'adorer? Si la réponse c'est non, attention. Même si tu as fait 10 ans, 20 ans, même si tu étais effusé, et réeffusé, et réeffusé, le renouveau n'est pas encore en toi. Il y a une histoire qui est racontée d'un prêtre. Je crois que c'était un film. Je ne me rappelle plus bien le titre du film, mais c'est un film que j'ai vu il y a longtemps. Mais la scène est restée dans ma tête. C'est un monsieur qui avait été blessé profondément par un prêtre. Alors il allait voir l'évêque. Il a raconté, le prêtre avait fait quelque chose, une grande connerie. Et l'évêque a écouté. L'évêque c'était un homme sage. Il a écouté. Et l'évêque lui a dit, accompagne-moi pour faire une promenade dans l'évêché. Il marchait avec l'évêque. Et il y avait un puits. L'évêque a dit, est-ce que tu peux me puiser? L'évêque savait qu'il y avait beaucoup de pierres dans le puits. Et il a puisé un seau d'eau. Et il y avait des pierres. Et l'évêque a pris une pierre. Il a dit, est-ce que tu peux casser? Il a cassé. Et l'intérieur, c'est comment? C'était sec. Il n'y avait pas une goutte d'eau. Et il a dit, est-ce que tu sais depuis combien de temps cette pierre est dans le puits? Il a dit non. Il a dit, depuis au moins 200 ans. Parce que ce puits avait été creusé par l'un de mes prédécesseurs qui a vécu ici il y a environ 200 ans. Donc depuis les 200 ans, là, cette pierre est dans l'eau. Mais l'eau n'est pas entrée dans la pierre. Il y a les gens qui sont dans l'église depuis longtemps. Mais l'église n'est pas encore entrée en eux. C'est pareil pour le renouveau. Il y a les gens qui sont dans le renouveau depuis longtemps. Mais est-ce que le renouveau est entré en toi? Le renouveau dit le renouvellement de ta vie. Renouvellement complet de ta vie. Découvrir la prière. Découvrir Dieu. Et quand tu découvres la prière, la peur disparaît de ta vie. Peur des marabouts, peur de la malchance, peur de la sorcellerie, tout cela disparaît. Oui, mes frères et sœurs, membres du renouveau, nous devons renouveler l'adoration du Saint-Sacrement, le silence devant le Seigneur. Une autre merveille qui nous aide dans le combat spirituel, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est une maman, la très sainte Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est la mère des charismatiques. Moi, j'aime toujours dire, la Vierge Marie, c'est la plus grande de tous les charismatiques. Pourquoi je dis cela? Regardez la Bible. Regardez la Bible. Beaucoup de gens ont tellement mal compris la Vierge Marie qu'ils ont fait d'elle une statue. Voilà notre statue aussi. Donc la Vierge Marie, elle est là comme ça. Ou comme ça. On a fait de la Vierge Marie une statue. Et quand dans notre inconscient, on ne sait pas que c'est une maman qui agit puissamment, on voit que c'est une statue. Non. La Vierge Marie n'est pas une statue. C'est une maman vivante qui a été élevée corps et âme au ciel et qui intervient. Pour comprendre la spiritualité charismatique de la Vierge Marie, méditez sur son Magnificat. Magnificat, quand vous avez le temps. Il élève les humbles, renverse les puissants, les gens qui gardent les milliards là dans leur sac chez eux. Il les renverse de leur trône.
Il élève les humbles. Si tu n'as pas le courage de l'évangile, tu ne peux pas faire une telle prière ou oser parler quelque chose comme ça. Et tu auras peur. Vous voyez le charisme de la Vierge Marie, c'est comment on lui annonce que tu es enceinte, tu portes le Fils de Dieu. Et elle se met en route, elle court pour aller voir Élisabeth qui porte simplement un prophète de Dieu. Alors qu'elle porte quelqu'un de supérieur. Le charismatique, c'est l'humble, la personne humble. Si la Vierge Marie c'était quelqu'un comme nous, comme ça, on devait dire quoi? C'est le petit, viens voir, c'est le grand ou le petit. Moi je suis la mère de Dieu, tu es la mère du prophète de Dieu, qui va venir chez qui? Allez, viens me saluer. C'est pas ça. La Vierge Marie va saluer Elisabeth. La Vierge Marie. Et vous voyez la puissance de guérison de la Vierge Marie. Je crois qu'il n'y a aucune personne qui a bien fait des miracles de guérison comme la Vierge Marie. Allez, regardez les sanctuaires mariaux dans le monde entier. Les milliers de guérisons chaque jour. Lourdes, Fatima. Allez ici à côté chez nous, à Doumelon. Voyez ce que la Vierge Marie fait. Vous voyez que c'est une statue, ça? C'est une femme vivante. C'est une femme vivante. Dans le renouveau charismatique, on doit avoir un renouveau de la dévotion mariale. Un renouveau de la dévotion mariale. Un charismatique doit marcher avec son chapelet. Doit chérir la mère de Dieu. Un charismatique doit être proche de Marie. Un charismatique doit aller chaque jour avec Marie vers Jésus. C'est ça le renouveau charismatique. Et voilà les armes que le Seigneur donne dans ce combat spirituel. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, nous allons prier pendant cette Eucharistie pour toutes vos intentions que vous portez dans vos cœurs. Nous allons aussi prier pour notre frère qui attend l'ordination diaconale, afin que le Seigneur lui donne d'être un bon diacre et plus tard un prêtre selon son cœur. Nous allons prier pour tous les malades qui sont confiés à nos prières, toutes les personnes de nos familles qui souffrent. Nous allons supplier le Seigneur de venir les visiter. Mais nous allons prier aussi pour chacun de nous et demander au Seigneur une foi renouvelée. Une foi qui aime la prière, la louange, l'adoration. Nous demandons au Seigneur de redécouvrir la beauté du visage de sa mère. Loué soit Jésus-Christ.